Le 10e championnat du monde de bataille médiévale historique aura lieu ce week-end dans une forteresse en Serbie. Cela aboutira à une grande bataille impliquant 150 combattants de chaque côté. Une équipe chinoise participe pour la 3e année consécutive. Ils ont participé à la catégorie 30 contre 30 samedi en affrontant le plus puissant adversaire, l'équipe ukrainienne. Il s'appelle Wang Sai et il est l'atout de la Chine pour la bataille des nations en 2019. À 33 ans, il est une ancienne star des arts martiaux mixtes de l'UFC avec 24 victoires et 6 défaites. Il y a à peine un mois, il a décidé de se joindre à ce sport en tant que membre de l'équipe Chine. Quelques minutes avant son entrée sur le ring, les collègues de l'équipe ont fait part de leur enthousiasme pour Wang Sai. Notre attente est bien sûr une médaille d'or car il est le premier champion du monde de poids moyen en arts martiaux mixtes en Chine. C'est la première fois qu'un combattant chinois professionnel en arts martiaux mixtes participe à un combat de ce type en armure complète. Et leurs attentes ont été satisfaites. Wang Sai a non seulement écrasé son adversaire hongrois lors de ce match, mais il a également remporté 3 des 4 matchs disputés à Smederevo. L'équipe chinoise est convaincue que sa nouvelle star remportera une médaille lors de la dernière journée de la compétition. Alors que Wang Sai est à l'origine de tant de fierté chinoise, les attentes de l'équipe nationale étaient plus modérées lors du match à 30 contre 30. Les voilà qui arrivent dans l'arène, mais avec des soi-disant mercenaires dans leur équipe. Et nous avons 14 combattants australiens, 2 Canadiens et 6 Néo-Zélandais. Chaque année, nous combattons mieux, devenons plus forts et plus efficaces. Sans assez de combattants chinois, l'équipe devait s'allier à d'autres nations. Et ils ont affronté l'un des favoris du championnat, l'Ukraine. En 2 tours, toutes les parties ont utilisé toute la force de leurs armes et toute leur force physique pour projeter leurs adversaires au sol. Cela a l'air très brutal et violent, mais en même temps, cela nous donne une idée de ce à quoi ressemblaient ces combats, ces batailles au Moyen-Âge. Même si à l'époque, les épées et les haches étaient tranchants et l'équipement de protection n'était pas supporté par la technologie du XXIe siècle. À la fin, l'équipe chinoise a été maîtrisée par des Ukrainiens supérieurs et plus expérimentés. Mais ils en retirent de l'expérience et ils espèrent que leur apprentissage mènera à la victoire la prochaine fois.